pour que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Je vais vous proposer 3 portions ce matin. J'aimerais que nous puissions déjà les écrire pour ceux qui écrivent, après quoi nous allons lire. Nous allons lire Exode chapitre 23, du verset 25e jusqu'au verset 27e. Exode 23, 25 à 27. Après quoi nous lirons 2 Samuel chapitre 6, 11 à 12. Et enfin nous lirons Matthieu chapitre 19, 27 à 29. Je m'excuse un peu pour la toute qui me dérange. Matthieu 19, 27 à 29. Je commence donc par lire Exode 23, Exode 23, 25 à 27. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel. Quelqu'un peut m'aider à dire, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je loignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, et j'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. 2 Samuel chapitre 6, 11 à 12, la Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et enfin, Matthieu chapitre 19, 27 à 29, la Bible déclare, alors Pierre répondant lui dit, voici nous avons quitté et nous avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la génération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir. Amen. Alors je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère? C'est vrai que tu ne l'as pas encore fait. Est-ce que tu peux le saluer et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Salut aussi notre voisin, salut-les. Je peux aussi lui poser la question comment ça va. Pose un peu la question comment ça va. Assure-toi qu'il va bien. Je peux aussi lui poser la question que tu as mangé ce matin. Si tu n'as pas mangé, tu lui proposes de la mettre au restaurant après l'église. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Alors, depuis quelques temps déjà, nous sommes en train de parler sur ce grand thème, l'appel divin. L'appel divin. Je me suis donné le devoir de parler sur les 3 types d'appels. Et j'ai commencé par parler sur l'appel au salut. Parce que j'ai dit que le premier appel, c'est d'abord l'appel au salut. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour être avec lui. Il nous appelle d'abord pour être sauvés. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu ne réponds pas d'abord au premier appel, ce qui est l'appel au salut. Parce que je vous rappelle que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même avoir tout ce qu'il y a à avoir dans ce monde. Mais si tu n'as pas la chose la plus importante, c'est-à-dire avoir Jésus-Christ dans ta vie, avoir le salut, alors tout ce que tu as ne sert à rien. Parce que la Bible aussi nous le rappelle en disant, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier
s'il doit perdre son âme. C'est-à-dire Dieu, le premier pas qu'il fait avec toi, c'est d'abord celui de te sauver. Dieu t'appelle d'abord à le sauver. Dieu t'appelle d'abord à être sauvé. Dieu t'appelle d'abord pour être sauvé. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore répondu à l'appel au salut, ça ne sert à rien. Venir à l'église, tu peux même servir à l'église, mais si tu n'es pas encore sauvé, ça ne sert à rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, être à l'église pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais si tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec Jésus, tout ce temps que tu passes à l'église, quelque part, ça ne sert à rien. Tu dois te rassurer que Christ est vraiment en toi. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans nos églises, parfois, elles sont remplies, mais elles sont remplies parfois de plusieurs païens. Nous avons des gens qui remplissent nos églises, mais en vérité qui ne sont pas encore sauvés. La vie de Dieu n'est pas encore en eux. Alléluia. Je disais, la vie de Dieu n'est pas encore en eux. Je ne suis pas là pour chercher tout simplement à ce que l'église soit remplie. Mais ma mission première, c'est d'abord être sûr que si aujourd'hui l'enlèvement est là, que nous tous nous puissions partir. Amen. Si aujourd'hui, je ne te souhaite pas, je souhaite que tu meurs le plus longtemps possible. Mais ma mission à moi est de faire en sorte que si aujourd'hui il est arrivé que tu meurs, que tu ailles auprès du Seigneur. Amen. Malheureusement, dans nos églises, parfois, on se contente d'avoir la foule. Mais est-ce que nous nous sommes rassurés que toute cette foule-là est véritablement sauvée? Nos églises sont remplies, pour la plupart des temps, honte à moi de le dire, mais de païens. Et nous le voyons très souvent, parfois, quand il y a des manifestations en dehors de l'église. À l'église, nous avons l'impression que tout le monde est saint, tout le monde est empâté. Mais quand nous sommes dehors, tu te rends compte que la personne que tu appelais diacre, tu dis, mais est-ce qu'on doit vérifier s'il est vraiment sauvé? Alléluia. Je dis, mais celui-là, c'est moi mon fils. Je dis, oh, il y a encore du travail à faire. Alléluia. C'est-à-dire, le premier point, c'est d'abord se rassurer qu'on est sauvé. Et le deuxième point que nous devons aussi, que j'ai commencé à traiter, c'était l'appel au disciple. J'ai dit que quand Dieu t'a appelé au salut, il ne t'a pas sauvé juste pour que tu passes ton temps, ta loisireté à l'église. Tu viens, tu pars, non. Dieu, une fois que tu es sauvé, Dieu veut que tu sois aussi un disciple. Voilà même pourquoi, quand il a demandé aux apôtres, il ne leur a pas dit, allez faire de toutes les nations des chrétiens. Allez faire de toutes les nations des fidèles. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Et nous avons dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui sert un maître. C'est quelqu'un qui suit intentionnellement et attentivement les enseignements des maîtres. Et la Bible nous dit qu'un disciple accompli, c'est-à-dire un disciple qui a bien suivi l'enseignement de son maître, devient comme son maître. Alléluia. Il peut prêcher comme son maître. Il peut faire des miracles comme son maître. Il peut opérer comme son maître. C'est ça, en fait, le but de Dieu. Et Christ veut que nous soyons ses disciples. Ça veut dire que nous puissions atteindre le niveau que lui-même avait atteint. Que nous soyons capables d'opérer des miracles. Voilà pourquoi un homme comme Pierre, qui était un bon disciple, il a reproduit les mêmes choses que son maître a fait. Pierre a ressuscité les morts. Pierre a guéri les malades. Et même plus tard, nous voyons l'apôtre Paul et beaucoup qui sont venus après, qui ont aussi opéré des miracles. Et même Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront des choses beaucoup plus grandes que moi je l'ai fait. C'est-à-dire, nous, étant que disciples, nous sommes appelés à faire des grandes choses. Et nous avons étudié la vie d'Élisée. Et nous avons vu qu'Élisée, qui était disciple d'Élie, il a fait le double de ce qu'Élie avait fait. Il a servi, il était disciple auprès d'Élie, mais il a servi plus que même ce que Élie avait fait. L'appel au disciple-là est un appel au service. Et nous avons, il y a 2 dimanches, parlé de bons et de mauvais disciples. Nous avons pris l'exemple de Timothée et nous avons pris l'exemple de Géasi. Géasi, le faux modèle.
Il a servi aussi Élisée, mais il a mal fini. Parce que c'était un disciple mais voleur. C'était un disciple mais escroc. C'était un disciple mais la soif de l'argent, l'amour de l'argent était encore en lui. Alors il a mal fini. Et nous avons vu l'exemple aussi de Timothée, un bon disciple, un bon enfant, qui a servi Paul, et même plus tard, il est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Alors ce matin, continuons un peu sur cette lancée. J'aimerais nous parler sur le bienfait du discipulat. Le bienfait du discipulat, le bienfait de servir Dieu. Parce que je rappelle à quelqu'un que l'appel au discipulat, c'est l'appel au service. Dis à ton voisin l'appel au service. L'appel au discipulat, c'est un appel au service. Tu ne peux pas être disciple si tu ne sais pas servir. Parce qu'on devient disciple en servant. Nous avons vu que Élisée, étant disciple d'Élie, la Bible le décrit son travail comme étant celui qui versait de l'eau dans le main d'Élie, pardon. C'était ça son travail. Servant Élie. Quand on est disciple, on doit avoir le cœur à servir. Mais Dieu ne nous appelle pas à servir sans rien nous promettre en retour. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle au discipulat, quand Dieu t'appelle à servir, Dieu est un bon payeur. Autant avec mon maître. J'ai dit, Dieu est un bon payeur. Je dirais même comme la chanson de la sœur Faveur, Dieu est un bon rémunérateur. Il est le rémunérateur de ce que je ne vais pas chanter, sinon je vais faire des dégâts. Mais elle dit, Dieu est le bon rémunérateur. Dieu est le bon payeur. C'est lui qui est appelé au discipulat, c'est lui qui est appelé à servir Dieu. Je voudrais dire que Dieu paye ceux qui le servent. Parce que même si le discipulat, nous servons auprès d'un homme, mais ce n'est pas l'homme en vérité que nous servons, mais c'est Dieu que nous servons au travers de l'homme. C'est Dieu que nous servons au travers de l'homme. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous voyons Dieu, nous servons Dieu au travers d'un homme qu'il a mis devant nous. Et à chaque fois que nous servons, nous devons savoir qu'il y a une récompense. L'appel au discipulat est un appel au service. Et celui qui travaille pour Dieu est toujours récompensé. Je dis est toujours récompensé. Tu ne peux pas travailler pour Dieu comme ça. Dieu n'est pas un profiteur. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas, comment est-ce qu'on les appelle? Dieu n'est pas un profiteur. Dieu n'est pas un manipulateur. Tu ne vas pas travailler pour lui comme ça et il profite de toi et il ne te paye pas. Non, ça n'existe pas avec Dieu. Toute personne qui travaille pour Dieu est récompensée. Dis à ton voisin, si tu travailles, tu seras récompensé. Si tu travailles pour Dieu, tu seras récompensé. Il y a l'apôtre Pierre, qui était un des disciples de Jésus. J'aime un homme comme Pierre, parce que si les autres s'abouilleraient dans leur cœur, mais il n'arrivait pas à poser la question, Pierre devait être un garçon de maté. Il a eu des courage. Il a dit, oh, mais comment? On travaille pour toi. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Alléluia. Tu nous as appelés à devenir tes disciples, à tout quitter, à te suivre. Mais évidemment, il faut aussi se rassurer avant de commencer à prétendre à la récompense que tu as véritablement tout quitté. Parce que Dieu ne paye pas de faux travailleurs. Parce qu'il y a aussi des faux travailleurs. Ils viennent, ils pointent, mais ils font le travail. Un jour, j'ai suivi un reportage en Italie. Moi, je ne parle pas de la France, hein. C'était en Italie. On montrait un reportage où le fonctionnaire venait juste pointer, il pointe, et puis il rentre chez lui. Et puis à 17h, il vient encore, il pointe. Alors, et à la fin, il y avait deux caméras cachées qui avaient filmé tout ça. Il dit, voici les fonctionnaires, et ils parlent, et nous payons. C'est-à-dire, les fonctionnaires faibles, absents, l'absentéisme au travail. Pour demander une récompense, il faut aussi être sûr que véritablement tu as tout quitté. Véritablement, tu sers Dieu. Parce que
Vous savez, les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. L'État italien peut-être a constaté après des années, il a mis des caméras pour voir qu'il y avait des ouvriers qui ne travaillaient pas. Mais Dieu n'attend pas des années pour constater. Dieu voit. Dieu voit tout. Alléluia. Dieu voit tout. Pierre dit, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Alors, Jésus n'a pas reproché la question de Pierre. Jésus n'a pas réprimandé Pierre à cause de sa question. Jésus a trouvé cela tout à fait légitime et il lui a donné une réponse. Et écoutez la réponse de Jésus. Il dit à Pierre, en vérité, je te l'ai dit, je vais lire cette version-ci, Matthieu 19, 27 à 29. Jésus leur répondit en disant, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme aura au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. En fait, Jésus est en train de promettre à tous ceux qui travaillent pour lui que vous resterez au centuple. C'est-à-dire sur cette terre des hommes, vous allez être récompensés. Mais au-delà même des récompenses terrestres, Dieu vous promet encore ce qui n'a pas de prix. C'est la vie éternelle. J'ai dit la vie éternelle. Et quand tu sers Dieu, tu ne dois pas oublier que la récompense ultime, c'est la vie éternelle. Vous savez, ceux qui travaillent, vous avez chaque mois ce qu'on appelle des salaires, n'est-ce pas? Mais après avoir fait 40 ans de métier, quand vous finissez, est-ce que le salaire s'arrête? Non. Il y a ce qu'on appelle maintenant la retraite. Et parfois, quand tu pars, il y a une prime qui t'accompagne parce que tu as travaillé pendant 40 ans, 50 ans dans une boîte. Je vais dire à quelqu'un, quand tu travailles pour Dieu, chaque mois, il y a des choses que Dieu te donne. Chaque année, il y a des choses que Dieu te donne. Mais il y a aussi un cadeau spécial que Dieu a réservé pour toi. C'est ta retraite. C'est ta vie éternelle. Et dis-toi, tu ne finiras pas en enfer. Et dis-toi, tu ne finiras pas en enfer. Il y a la vie éternelle. D'ailleurs, quand tu sers Dieu, tu dois savoir qu'il y a une récompense. Écoute-moi. Nous sommes sauvés, nous tous, par la grâce. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Et tu n'as rien à faire pour être sauvé, si ce n'est d'avoir la foi en Dieu. Le salut, c'est par la grâce. Mais la récompense, c'est par la justice. Dieu ne nous récompense pas par sa grâce. Dieu nous récompense par sa justice. C'est-à-dire, Dieu regarde quelque part, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ceci. Pour le salut, il n'y a rien à faire, c'est la grâce. Mais pour être récompensé, c'est par rapport à ce que tu as fait. Par rapport à la qualité du service que tu as rendu à Dieu. Parce que rappelez-vous, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 6, au verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre service. Dieu n'est pas injuste pour oublier. En fait, la récompense, c'est la justice de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu pour mériter une récompense? Devant la face de Dieu, il y a des livres. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie, où ton nom est inscrit quand tu es sauvé, n'est-ce pas? Mais aussi un autre livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Donne-moi un bon amen. Pousse-moi un bon amen. Les livres des souvenirs. Dans les livres des souvenirs, ce n'est pas par la foi que tu rentres là-bas dedans. Les livres des souvenirs, c'est par rapport aux choses que tu as faites. Qu'est-ce que tu as fait qui peut avoir marqué Dieu? Et quand il regarde le livre des souvenirs, il dit, ah non, cette affaire m'a marqué. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as marqué le cœur de Dieu? Bien-aimé, la récompense, ce n'est pas par rapport à la foi, non. La récompense, c'est par rapport au service que nous avons rendu à Dieu. Voilà même pourquoi, quand Dieu parle de s'aimer, il dit, c'est lui qui
sèmera peu, moissonnera. Celui qui sèmera abondamment, moissonnera. Ça veut dire la récompense dépend du service. La récompense est proportionnelle à la qualité et à la quantité que nous avons rendu à Dieu, des services que nous avons rendus à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sers Dieu. J'ai dit sers Dieu. J'ai dit sers Dieu. Et voyez-vous, quand nous sommes en train de parler de servir Dieu, certains d'entre nous sont en train de s'imaginer que servir Dieu, c'est ce que moi je suis en train de faire. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement tenir le micro et prêcher, non. Détrompons-nous. Servir Dieu ne se limite pas à la prédication. Il y a un prophète aux États-Unis, Dieu l'avait amené dans une vision au ciel, au paradis. Et là, Dieu le montrait des gens qui étaient installés au paradis. Et Dieu lui a montré l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et dans la vision qu'il avait, il voit un frère de l'église qui était assis juste à côté de l'apôtre Paul. Il dit, oh, mais là, c'est le frère X. Il dit, oui, c'est lui. Et comment est-ce que lui, il peut s'asseoir là? Il n'est même pas prédicateur. C'est juste un frère qui balaye l'église. Il dit, oui, c'est le travail que vous lui avez confié et il le fait de tout son cœur. Voilà pourquoi il est là. Il me sert avec un cœur pur. Waouh! Le prophète, il est descendu sur terre tout étonné. Il a dit que je pensais que moi, prédicateur, je serais là assis à côté de vieux Moïse. Moi, j'étais là, mais enfant. Et puis, je vois un frère qui balaye l'église assis dans une place d'honneur. D'ailleurs, la récompense dans l'éternité, ça ne dépendra pas de nos titres. Ça dépendra du qualité de notre cœur et la qualité de notre service. Oh, peu importe, les titres ne sont pas, les titres ne seront pas récompensés. Moi, je suis l'évêque Miché. Moi, je suis l'archevêque Joe Kikaronia. L'homme de feu. C'est ça, ça ne compte pas. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui à l'église qu'on ne sait pas pour les titres. Il faut m'appeler Diable Camille. Alléluia. Ce n'est pas les titres qui sauvent. Dis à ton voisin, ce n'est pas les titres qui sauvent. C'est d'abord le cœur, le service. Vous savez que quelqu'un peut même te servir, mais avec un cœur hypocrite. Moi, je peux te voir, je dis, hey, maman Patricia, une bonne servante, elle sert bien l'église. Mais Dieu, regarde, tout ce qu'elle fait là, comédie, dans son cœur, elle ne tient pas. Alléluia. Les gens peuvent te faire comme ça en souriant, mais dans le cœur. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu. Parce que Dieu dit, vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde dans le cœur. Il ne suffit pas seulement de servir, mais tu sers avec quel cœur? Tu sers avec quel cœur? Les gens t'apprécient, tu souris toujours, mais dans le cœur. Tu serres les dents. Non. Servir Dieu, tu peux servir Dieu. Il y a des gens même que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons même pas, mais nous serons surpris dans les cieux. Il y a des gens qui servent Dieu, peut-être aujourd'hui, vous nous voyez pécher. Il y a des gens qui nous suivent à la maison. Mais pour qu'ils nous suivent à la maison, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis son iPhone 15 au service de l'église. Alléluia. Je ne cite même pas son nom. Alléluia. Mais il a mis son téléphone. Il est là pour filmer. Il est là pour prendre des photos. Et quand nous voyons à l'église, nous voyons des images, nous voyons la vidéo. Mais il sert Dieu. Parce que quelqu'un est chez lui, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu venir, mais il suit le message. Amen. Il est béni. Amen. Il prie Dieu. Mais lui aussi, il sert Dieu. Oui. Amen. Pour que nous soyons ici, est-ce que tu es bien assis? Tu es bien assis? Amen. Je pose la question. C'est pas un piège. Tu es bien assis? Amen. Tu es confortable? Amen. Ça sent bon ici? Vérifie un peu, c'est propre? C'est propre. Vérifie. Vérifie. C'est propre? C'est bien, hein? Tu es à l'aise. Imaginez un peu, on venait ici, on suivait le message et tout le monde était comme ça.
ça sentait mauvais. Est-ce qu'on serait à l'aise? Non. Mais pour que nous soyons dans ce confort, il y a des gens qui balayent. Il y a des gens qui prennent soin de l'église. J'aimerais te dire, s'il y a une récompense qui est donnée ce matin, moi qui prêche, je serai récompensé, mais peut-être que celui qui a balayé sera encore beaucoup plus récompensé. Amen. Nous ne devons pas penser que servir Dieu, moi je suis serviteur de Dieu parce que je prêche. Non! Celui qui est au protocole sert Dieu. Le chantre serve Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous pouvons servir Dieu de plusieurs manières. Tu peux servir Dieu. Il y a certains qui n'ont pas le courage de prêcher ou le don de chanter, mais tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu soutiens le fait que le loyer est payé, les instruments sont achetés, il y a des caméras qui sont achetées, il y a la télé qui est achetée, il y a des chaises qui sont achetées. Il y a même les chaises sur lesquelles nous nous asseyons. Il y a un frère qui a acheté ça. Dans mon bureau, certaines chaises que j'ai ou que j'avais, ce sont des membres qui ont acheté ça, ce n'est pas moi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peut-être la capacité de venir prêcher, mais ils peuvent servir Dieu. Et quand nous recevons les pasteurs, ils sont bien assis, confortables. C'est aussi pour nous une manière de servir Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et chaque service que nous rendons à Dieu, Dieu nous récompense toujours. Ne limitons pas le service de Dieu à la prédication. Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais tout le monde peut servir Dieu. Et tout le monde peut servir Dieu. Moi j'insiste encore, tout le monde peut servir Dieu. Amen. Je vous ai lu l'histoire d'Obed-Édom. Obed-Édom, je ne vais pas perdre du temps à expliquer tout le contexte. Mais sachez seulement que l'arche de l'alliance qui est l'image de Dieu, à un moment, ça a été capté par le Philistin. Et quand David est devenu roi, il a voulu ramener l'arche en Israël. Et en ramenant l'arche en Israël, il avait mis l'arche sur les chevaux, alors que Dieu avait dit que l'arche doit être portée par les sacrificateurs sur les épaules. Et pendant que l'arche venait sur le vache, sur le taureau, la Bible dit, l'arche, dans les secousses de la route, l'arche voulait tomber. Et il y avait un homme qu'on appelle Uza, avec une bonne intention. Il a voulu retenir l'arche. Mais comme il n'était pas sacrificateur et qu'il a touché l'arche, la Bible dit, Dieu l'a frappé et il est mort. Du coup, il y a beaucoup de choses que je peux dire à ce propos-là, mais je n'ai pas le temps. Et donc, quand les gens ont vu ça, David compris, ils ont eu peur. Ils ont fui et ils ont quelque part abandonné l'arche. Et il y avait un homme qu'on appelle Obed-Édom, de Gath. Il était apparemment à proximité et on est allé déposer l'arche dans sa maison. Je ne sais pas comment était sa maison, mais il a dû donner un petit espace pour que l'arche ne puisse pas être mouillée par la pluie, par les intempéries. Il a donné un toit à l'arche de Dieu. Écoutez-moi très bien. Obed-Édom, apparemment, selon quelques renseignements que nous avons, c'était un Philistin de Gath. Obed-Édom veut tout simplement dire adorateur d'Édom. C'est-à-dire, je ne sais même pas quel est véritablement son nom, mais on l'appelle Obed-Édom. Et ça veut dire adorateur d'Édom. Est-ce que son nom c'était vraiment adorateur? Je ne sais pas. Mais c'était un Philistin. C'était même pas un Israélite. Alléluia. Mais parce que il a abrité, il a hébergé l'arche de Dieu, la Bible déclare que Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Il semble que l'arche est restée seulement 3 mois chez Obed. Mais la bénédiction que Obed a reçue, ça fait le tour de la ville. À telle enseigne que c'est arrivé même aux oreilles du roi David. On lui a dit même, Dieu a béni Obed et toute sa maison. Et tous ses enfants ont été bénis.
Tout simplement parce qu'il a accepté de recevoir l'arche de Dieu dans sa maison. Est-ce que là, il n'a pas servi Dieu? Il n'était pas sacrificateur. Il n'était même pas juif. Mais il a accepté que l'arche de Dieu entre dans sa maison. Par le simple fait qu'il a accepté que l'arche de Dieu entre dans sa maison, Dieu l'a béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu acceptes que l'arche de Dieu entre dans ta maison, Dieu te bénira. Quel que soit le service que tu rends à Dieu, j'aimerais te dire, Dieu te bénira. Tu ne peux pas chanter, mais cherche à servir Dieu. Amen. Tu ne peux pas prêcher, mais cherche à servir Dieu. Si tu te regarde-moi ton voisin, dis-lui, servons l'Éternel. Dis-lui ça bien, non, servons l'Éternel. Maman Mouy, serve Dieu. Servons Dieu. Nous devons servir Dieu. Yaya, je prie ce matin que quelqu'un dans son cœur aille et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais je veux te servir. Je disais, je veux te servir. J'insiste encore, je veux te servir. J'insiste encore, je veux te servir. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui sont liées au fait de servir Dieu. Alors, je dis, il y a certaines bénédictions, nous ne les avons pas parce que tout simplement nous sommes chrétiens. Il y a certaines bénédictions, nous les avons parce que nous servons Dieu. Amen. Le texte que nous avons lu de Exode chapitre 23, parfois nous les interprétons mal. Nous ignorons parfois les débuts du verset, les débuts du texte. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alors il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. En fait, quand tu dis Seigneur, fais tourner les dos à mes ennemis. Seigneur, dans ta maison, tu as dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est bien, mais tu oublies le début du verset. Nous citons les conséquences. Mais c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? C'est d'abord parce que nous servons Dieu qu'il n'y aura pas de femmes stériles et de femmes qui avortent. Oh, j'ai un conseil pour quelqu'un ce matin. Tu es stérile, tu avortes, tu veux que cela s'arrête, qu'est-ce que tu dois faire? Servir Dieu. Ça, c'est la conséquence. Mais le début, c'est quoi? Servir d'abord Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne peut servir Dieu et rester stérile. Personne ne peut servir Dieu et avorter. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, hâte à servir Dieu. La Bible dit chaque année, elle montait, elle offrait des offrandes. Je vous ai dit que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement être sacrificateur. Tu peux servir Dieu par tes offrandes. Amen. Oh, ça me dérange, hein? Je dis, tu peux servir Dieu même par tes offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, la Bible nous parle de Corneille. Corneille, dans Actes chapitre 10. L'ange est venu voir Corneille et lui a dit, Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Alléluia. Il a dépêché Pierre venir chez Corneille, tout simplement parce que Dieu s'est souvenu de ses offrandes. Rappelez-vous de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, le Seigneur s'est souvenu de tes offrandes, de ton service que tu faisais. Et Dieu leur a donné un enfant. Je vais dire à une personne, si tu sers Dieu, Dieu va te récompenser. Amen. Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes désirs, mais Dieu attend que tu le serves. S'il te plaît, lève ta main droite, dis Seigneur, je te servirai. Seigneur, je te servirai. De tout ton cœur, dis Seigneur, je te servirai. Seigneur, je te servirai. Il y a des choses que Dieu donne à ceux qui le servent. Il dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Vous savez, quand tu sers Dieu,
même quand tu veux mourir, Dieu dira non. Les autres peuvent mourir, mais pas toi. Non, 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 non. Dieu voit son intérêt en toi. C'est-à-dire, Dieu voit que il a intérêt à ce que tu vives. Voilà pourquoi un homme comme David, il pouvait dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que, un peu plus tôt, il a dit, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Un olivier, il produit de l'huile. Mon huile sert à ce que les lampes soient allumées. Mon huile sert à ce que l'onction soit fabriquée. Mon huile est importante. Je suis important. Quand il dit, je suis comme un olivier dans la maison de Dieu, il dit, je suis utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En quoi tu es utile à Dieu? En quoi tu es utile à Dieu? Il y a certains qui se posent toujours la question, mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Moi, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour Dieu? Ou qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Dans le livre des souvenirs de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut dire? Qu'est-ce que Dieu peut dire? Moi, je connais des hommes et des femmes qui ont passé toute leur vie à préparer, à cuisiner pour les hommes de Dieu. Même s'ils n'auront jamais prêché, mais la nourriture que les hommes de Dieu ont mangée, ça parlera en ta faveur. Oh, ton amen en maître. Il y a des gens qui servent Dieu parfois en lavant juste les habits des hommes de Dieu, en faisant des petites choses. Pas simplement des grandes choses, même des petites choses pour Dieu. On parle même de ceux qui lavent les pieds des apôtres. Alléluia. Des petits services. Il n'est pas un prédicateur. Non. Moi, j'ai toujours donné le témoignage de mon papa. Il n'a jamais été prédicateur. Même à l'église, il y allait de temps en temps. Mais à chaque fois qu'un homme de Dieu a fait besoin de voyager, il payait son billet. Alléluia. À chaque fois que nous recevions un invité à l'église, il s'organisait pour que l'invité vienne à la maison. Il préparait, il poussait, il nourrissait les hommes de Dieu. Lui, il n'est plus là, il est mort. Mais ce qu'il a fait, parfois nous, on en bénéficie. Yaya, si tu sers Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas seulement toi qui en bénéficieras, mais c'est même tes enfants qui en bénéficieront. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni même ses enfants mendiant leur pain. Je dis, toi tu passeras, mais Dieu continuera à s'occuper de tes enfants. Donne-moi mon amen. Je dis, Dieu continuera à s'occuper de tes enfants. Je dis, Dieu s'occupera de tes enfants. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants en bénéficieront. Donne-moi mon amen. Amen. Je dis, Dieu s'occupera même de tes enfants. Sers Dieu. Je dis à quelqu'un, sers Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église seulement, tu viens et tu pars. Vous savez, il y a des moments où, parfois, la maladie peut frapper à ta porte. Mais tu dis, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Il y a Ézéchiel, on est venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Il s'est retourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Je te pose une question. Qu'est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Zambia Kanisrayo Nanini. Osala Nini. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu viens à l'église, tu viens et tu pars. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour Dieu. Et quand tu sers Dieu de tout ton cœur, il y a des moments où, parfois, je suis en train de passer des moments difficiles. Ça peut être financièrement, ça peut être dans ma santé. Il y a parfois des moments difficiles où nous pouvons traverser. Mais vous savez quoi? Quand je passe dans ces moments-là, il y a deux choses. Il y a deux choses qui me permettent de crier à Dieu. La première des choses, c'est d'abord, je rappelle à Dieu ses promesses. Je dis, Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, moi, je t'appartiens. Je ne suis pas n'importe qui, je suis ton enfant. Je parle à Dieu. Je lui rappelle mon identité.
Je lui rappelle qu'il est mon père. Je lui rappelle que je lui ai donné ma vie. Et deuxième chose, je rappelle à Dieu, moi je ne peux pas mourir comme un mouton. Moi je suis ton serviteur. Alors, je suis ton serviteur. Seigneur, j'ai donné ma jeunesse à te servir. Seigneur, ma jeunesse, pour l'aimer dans ma âme. Je t'ai donné ça pour te servir. Comme mes amis, avec la boîte de nuit, moi je te servais, Seigneur. Je pleure devant Dieu. Je dis, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas me laisser. Je ne peux pas mourir de la mort des méchants. Non, Seigneur, je suis ton enfant et je te sers. Amen. Je me rappelle encore, quand on a eu notre diplôme, tous mes amis sont allés en boîte de nuit. Ils sont venus me prendre. Ils ont dit, quand même, toi, tu es notre lauréat. C'est toi le premier. On va aller danser. J'ai dit non. Je ne peux pas aller à la boîte de nuit. Moi, je suis allé à la veille. Servir Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi. Ma jeunesse, je te l'ai donnée. Alléluia. Je pouvais faire ce que tous les autres jeunes faisaient. Jeune que je suis, je pouvais m'amuser comme les autres. Seigneur, je te sers. Je te sers. Et quand ça parle, je tourne mes regards vers l'éternel. Je dis, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je vous dis quoi? Dieu m'a toujours délivré. Je dis, Dieu m'a toujours délivré. Alors pourquoi la Bible dit, le malheur attire souvent les justes, mais l'éternel la délivre toujours. Que mon Dieu te délivre de ton malheur. Je ne sais pas que c'est du bonheur, et je prie ce matin que mon Dieu te délivre dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, dans ton salaire, dans ton travail. Que mon Dieu te délivre. Ton mariage est en train de battre des ailes. Ton mariage connaît des secousses. Rappelle à Dieu. Seigneur, je suis ta servante. Ta famille est secouée. Rappelle à Dieu. Seigneur, moi je te sers. Je ne sais pas, tes enfants sont en train de connaître des moments compliqués. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu que moi, Seigneur, je suis ton serviteur. Je t'appartiens. Je t'aime. Je te sers. Il y a une récompense. Il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu. Et Dieu lui-même dit, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. En fait, il y a deux conditions pour la longévité. La première condition, Éphésiens 6 nous dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car c'est la première loi attachée à une promesse. C'est afin que vous viviez longtemps. La longévité, c'est lié au respect que nous apportons à nos parents biologiques. Mais deuxième condition, c'est ce que Exode nous dit. Vous servirez l'Éternel, et Dieu dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire quoi? Celui qui sert Dieu ne meurt pas avant les temps prévus par Dieu. Amen. Celui qui sert Dieu ne meurt pas avant les temps prévus par Dieu. C'est-à-dire le nombre de jours que Dieu avait prévu, Dieu lui-même les remplira. C'est-à-dire un document au liaïo. J'ai dit un document au liaïo. Celui qui sert Dieu est inliamable. Toi, tu es imboukamable, tu es incassable, tu es inliamable. Il n'y a aucun sorcier qui peut te manger. Soit on sert Dieu, soit on sert un farceur. Soit on sert Dieu, soit on sert un farceur. Je sers Dieu. Je sers le Dieu tout-puissant. Je suis le serviteur de Dieu. Et je ne prends n'importe quel titre. C'est le titre d'ambassadeur de Christ. Et comme ça, Dieu permettra un petit sorcier qui vient me toucher. Jamais. Et
a des messages qui m'énervent. Ça dit, c'est ça la colère de Dieu. Quand il y a parfois un soldat américain qui est capturé quelque part, il n'est même pas général, il est juste caporal ou même sergent. Hein? Quand il est arrêté, les États-Unis d'Amérique mobilisent l'armée tout entière pour aller sauver ces soldats-là. Même d'autres soldats pourront mourir en allant les sauver. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas les laisser. Maintenant, si les États-Unis peuvent faire ça, à combien plus forte raison Yehoshua HaMashiach, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, El Shibor, El Shaddai, celui qui dit un mot et la chose arrive. Yaya, aucun sorcier ne peut voler tes jours. J'ai dit, aucun sorcier ne peut voler tes jours. Amen. Je déclare sur toi. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai pris même que Dieu ce matin t'ajoute quelques années en plus. Parce que tu le sais. N'ayez pas peur des sorciers. Parce que toi tu ne sais pas. Il se devra battre. Il devra battre. J'ai dit que la sorcellerie de Bantan devienne 1000 fois sorcellerie. Ça ne te touchera pas. Amen. Que le diable devienne 1000 fois diable. Il ne te touchera pas. Quand tu sais que Dieu te défend. D'ailleurs, quand tu ne marches jamais seul. Tu as une escorte des anges qui marchent avec toi. Là où tu es, tu n'es pas seul. Lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Partout où tu es, Dieu est avec toi. 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 Amen. Je dis, mes enfants ne seront pas touchés. Parce qu'il y a un Dieu. Je dis, il y a un Dieu. Je dis, il y a un Dieu. Je dis, il y a un Dieu. Je ne peux pas servir de maman Cécile toute ma jeunesse. Pour un document oublié. Aïe, kaka. Oh. Amen. Nagina. Vous savez, il y a des prières parfois, quand ça passe pas en français, dis ça en bio. Alléluia. Dis ça en guitare. Parfois, il y a des sorciers qui n'entendent pas le français. Alléluia. Il faut lui parler ça en wari, en wolof. Alléluia. Yaya, notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu que tu peux servir comme ça et les gens viennent taper avec toi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Et il continue en disant, j'enverrai ma terreur devant toi. C'est bien de servir Dieu. Dis à ton voisin, servons Dieu. Servons Dieu. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça veut dire quoi? Au fait, c'est toi qui ne te connais pas. Quand tu marches, il y a des gens qui ont des quatre yeux là. Ils voient ce qu'il y a autour de toi. Yaya, ceux dont toi tu as peur, en vérité, ils ont peur de toi. Amen. Maman, papa Mahayo, ils ont peur de toi. Parce qu'il y a la terreur de Dieu qui te précède. Tu arrives quelque part comme ça, les gens. C'est à cause de ce que tu as. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Oh, dis j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. En français, ça signifie l'onction. Dis ça, dis ça. Dis à ton voisin, on est loco. Alors, on est loco. Personne n'est loco ensemble. Si tu as la chance de Dieu en toi, partout où tu arrives, les gens vont voir que celui-là, il est différent. Il y a la terreur de Dieu qui te précède. J'aimerais lever ma main droite et prophétiser sur quelqu'un ce matin. Tu n'échoueras pas. Amen. Et tu n'échoueras pas. Amen. Tu réussiras. Parce que
Il envoie la terreur devant toi. Même les sorciers, ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Tu vois pourquoi cet oncle-là est fâché contre toi? Parce qu'il sait qu'en Amérique, n'a pas tout. Ce n'est pas la souka. Ah, on va souki. Dis à ton voisin, on va souki. En français, dis-lui, je suis mon souki. Ça dit, il n'est pas tout ça, mais cas au longa. Mais pas au souka. Mon nom, c'est Carole Michel Monsouki. Je suis Monsouki. Si pas tout maintenant au Simba. C'est ça. Parfois dans la prière, il faut être audacieux. Parfois, il faut savoir déclarer des choses. Si quelqu'un la nuit étudie, vous les dominez Bayom, vous ne me toucherez jamais. Non, Olia papa, Olia maman, Olia yaya, mais pas là. Je suis un serviteur de Dieu. Moi, je vous ai toujours dit ici, le jour où vous entendrez que le prophète Carole Michel est mort, c'est le jour où Dieu a prévu pour moi. Amen. Bénissez Dieu. Amen. Ce qui est certain, c'est que je ne mourrai jamais avant mon temps. Amen. Je vais accomplir ma mission. J'ai été très malade. Et vous le savez, la Covid m'avait terrassé, hospitalisé. Et là, je voyais la mort. Et Dieu est venu me dire tout simplement, qui t'a dit que tu mourras? Ça, je t'avais promis. Tu l'as déjà vu? J'ai dit non. Ça, je t'avais promis. Tu l'as vu? J'ai dit non. Alors, tu veux faire de moi un menteur? Qui t'a dit que tu mourras? Tu ne partiras pas avant ton temps. J'ai dit, tu ne partiras pas avant ton temps. Amen. Ce matin, j'aimerais inviter l'Église à faire une forte prière. J'aimerais que tu pries ce matin comme tu n'as jamais prié. J'aimerais que le monde de l'esprit entende que toi tu appartiens à Dieu. Ton main là, j'ai dit, il faut que le monde des esprits entende que tu appartiens à Dieu. Amen. Notre Dieu était Dieu des défis. David savait qui il était. Il vient voir Goliath. Il dit, oh, David demandez-toi. Courage avant d'en. Il dit là, Goliath, on va aller. Yaya, la victoire commence d'abord par ce que tu dis. Amen. La foi, je l'ai prêché ici, la foi n'est jamais silencieuse. La foi est bavarde. La foi parle. Yes. Avant que tu obtiennes ta victoire, il faut que tu parles. J'ai prêché à Annecy dernièrement sur un thème, les 4 piliers de la foi. Et parmi les 4 piliers, je parlais sur le langage, le parler. Dieu fait Dieu. C'est dans le cas à PRH, je prêcherai ce message. Yaya, la bouche là, les paroles sont gratuites, mais elles sont puissantes. Yaya Jean-Pierre, tout va. Loba, parle. En portugais, fala. Regarde-moi. Loba. Personne n'est interdit de parler. Pourquoi tu dois parler en mal? Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis béni. Je serai la tête et non la queue. Amen. J'accomplirai mes jours sur terre. Et même je vivrai le prolongation avec Dieu. Amen. Donne-moi mon amen. Amen. Il dit, j'enverrai la terreur devant toi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Ça veut dire quoi? Je donnerai la victoire devant tous tes ennemis. Tu vois, comme seulement tu viens, tu prépares, tu arranges les choses, même le petit service. Pour les autres, ça peut être rien, mais pour Dieu, ça compte. Et parfois, quand tu as prié, tu as déclaré à un certain niveau, ma Carole, rappelle seulement à Dieu, Seigneur, je te sers. Notre Dieu est un bon payeur. Amen. À foutre bien. Amen. À continuer, on dit quoi?
paga bem. Meu Deus, paga bem. Amém. Dio mio, paga bem. Benissimo mesmo. Dio paga benissimo. A Swahili. Tu veux pas jouer? Elle va bien, hein? Elle va bien, ah, oui, bien. Alléluia. Dieu paye bien. Oh, il y a un tel bonheur à servir. Tu ne peux pas venir à l'église pendant 10 ans, pendant 15 ans, et tu n'as jamais servi Dieu. Il y a le frère Joe, tu peux dire à Dieu, à part le fait qu'il prêche, qu'il modère, mais il peut dire à Dieu, Seigneur, tu vois là, j'ai peint des tableaux dans ta maison, j'ai décoré l'église, ta maison. Il a servi Dieu. Jeune, tu peux servir Dieu. J'ai été émerveillé le vendredi passé à l'intercession. Il y a ma fille Alexia qui a conduit l'intercession pendant 1 heure, non-stop. Elle priait pendant 1 heure. Moi j'étais là au téléphone et j'ai prié. On a commencé, je pense qu'on a commencé, on était peut-être à 2 seulement. Et j'ai écouté. Elle a commencé pendant 1 heure. J'ai dit, mais même quand nous sommes en pauvreté, 15 minutes à 4 ans. Alléluia. Pendant 1 heure. J'ai dit, waouh. À la fin, j'ai dit, ma fille, félicitations. Il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Tu peux être jeune, servir Dieu. Donne ta jeunesse à Dieu. Il y a des moments où il y a des batailles. Il y a des récompenses que nous n'obtenons pas maintenant. Il y a des récompenses, nous les obtenons plus tard. Tu peux servir Dieu aujourd'hui et certains pensent que Dieu paie seulement en termes d'argent. Non. Alléluia. Non. Tu peux servir Dieu. Dieu peut te bénir par la santé. Alléluia. Tu peux te marier demain et puis tu te retrouves dans des problèmes de complications, stérilité, tout ça. Là, tu dis à des seigneurs, souviens-toi, je t'ai servi. J'ai craint Dieu, j'ai marché dans la chasteté, je me suis marié vierge, je me suis gardé pour toi. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Il y a des choses que nous pouvons rappeler à Dieu. Yaya, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Oh, pasteur, moi je n'ai pas le temps. Yaya, tu n'as pas le temps. Mais même ce temps-là que tu as, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui te le donne? Amen. Maintenant, mais si tu ne peux pas servir Dieu en chantant, en dansant, en balayant, mais tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Papa, les loyers, ça se paye combien? Moi, je ne peux pas chanter le péché, mais chaque mois, je contribue pour les loyers. Avec ta dîme, tu peux servir Dieu. Dans ta jeunesse, va évangéliser. Cherche, invite tes amis, fais des suivis. Parfois, j'aimerais dire ici, nous invitons les gens, mais ils viennent après, tu ne les suis pas. Quand tu as invité quelqu'un, c'est de ta responsabilité aussi. Oui, l'église peut faire certaines choses, mais toi-même, suis-le. Rassure-toi qu'il demeure. Pas seulement qu'il vienne, mais qu'il demeure. Dieu n'oublie jamais ce que nous avons fait pour lui et ce que nous faisons pour lui. Vous savez, parfois quand je prie, il m'arrive parfois de prier pour mon frère Jean-Pierre. Et même parfois avec ma femme, on en parle. Je dis, oh Seigneur, souviens-toi de Jean-Pierre. Vous savez, il y a des frères qui m'ont marqué pour cette église. Et quel que soit les temps difficiles qu'ils peuvent traverser, eux peuvent oublier. Mais Dieu ne peut pas oublier. Parfois, les Jean-Pierre rappellent seulement à Dieu. Seigneur, je t'ai servi. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Vous savez, je disais ce matin à ma fille Betty, j'ai dit, je me sens fatigué. Elle dit, papa, pourquoi il dit, moi je ne me repose pas.
Lundi au vendredi, tu es au travail. Samedi, tu vas à Nessie. Tu prêches là-bas, tu manges, tu viens, tu prêches, lundi au travail. Et toi, tu peux dire, bon, parce que moi, je vais servir Dieu. Je t'offre seulement les cloches. Je t'achète un billet, va te poser une semaine. Est-ce que ça m'a vu? Alléluia. Et vous savez, quand je sers, je donne toute mon énergie à servir Dieu. Je sais que moi, j'en profiterai. Mais mes enfants aussi en profiteront par eux. Hier, j'étais à Nessie. Samedi prochain, je serai à Nessie. Et dimanche, je prêche ici. Et l'autre week-end, c'est vache. Vous pensez que être pasteur, c'est facile? Non. C'est aventure. Parfois, tu rentres, tu es fatigué. Maman passe dans un autre. Alléluia. Amen. L'homme est fatigué. Alléluia. Amen. C'est sérieux. Parfois, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Servir Dieu, ça demande des sacrifices. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce siècle-ci, nous serons récompensés. Et dans les siècles à venir,